Bonjour à tous, je voudrais revenir sur le message donné au culte il y a 15 jours par Denis Colpart de Grenoble. Il avait tiré de l'ensemble du livre de Josué 3 pensées importantes pour notre vie chrétienne, et j'aimerais m'arrêter sur la troisième pensée qu'il avait partagée ce jour-là. Nous voyons que le peuple d'Israël a fait des compromis dans la conquête du pays de Canaan. Il n'est pas allé au bout de la conquête du pays. Les contrées qui n'ont pas été conquises par Josué à l'époque sont celles qui posent encore problème aujourd'hui, 3000 ans après, dans le conflit entre Israël et la Palestine. Et il y a là une leçon que nous pouvons appliquer à nos vies. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas complète, c'est ce que disait Denis, les problèmes ressurgissent tôt ou tard. Et de la même manière, lorsque nous n'allons pas au bout des choses, au bout du travail de transformation de nos cœurs, au bout du travail de la sanctification, les problèmes de nos vies, ceux qui nous paraissent peut-être enfouis, ressurgissent tôt ou tard. Hébreux, chapitre 12, verset 15, illustre bien cette idée. Et je lis le texte. Veillez, nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, verset 15. Il est parlé ici de racines d'amertume qui engendrent des rejetons, pouvant aller jusqu'à produire du trouble, et même du trouble dans l'Église. Mais ce verset me fait penser au jardinage. Vous savez, une partie de mon potager est envahie par des pousses de menthe. J'ai beau désherber cette partie pour y planter par exemple des radis ou des salades, mais si je n'enlève pas les racines qui sont en terre, la menthe finira toujours par revenir et envahir l'espace. Et il en est de même pour nos vies. Si nous ne traitons pas les problèmes à la racine, ils finiront tôt ou tard par réapparaître et même quelquefois créer du trouble dans nos vies et même dans nos familles, dans notre entourage. J'aimerais aborder dans cette vidéo 4 domaines pour lesquels il est utile et indispensable de laisser le Seigneur travailler nos vies et aller au bout des choses dans ces domaines. Le premier domaine concerne les blessures que nos cœurs ont pu endurer, qu'elles soient causées par des épreuves de la vie ou par des personnes qui nous sont proches, voire même par une figure d'autorité, ça peut arriver. Le réflexe humain, et c'est naturel, c'est d'enfuir ces blessures, de tenter de les oublier, de vivre avec comme si elles n'existaient pas, de les enfuir profondément, comme dans une malle, au fond de notre cœur. On ne veut surtout pas les affronter, parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Et c'est tout à fait naturel de réagir comme cela. Personne d'entre nous n'aime souffrir. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, dans sa grande douceur, dans sa tendresse, nous invite à ouvrir la malle avec lui, nous invite à affronter ce qui est douloureux, ce qui nous fait mal, et à lui présenter nos blessures, afin qu'il puisse les soigner, les cicatriser et les guérir. Vous savez, quel bonheur, au final, même si le processus de guérison n'est pas toujours simple à vivre, mais quel bonheur au final lorsque nous passons entre les mains du divin chirurgien. Et lorsque nous expérimentons cette guérison et cette liberté intérieure. Le second domaine que j'aimerais aborder, c'est le pardon. Libérer le pardon envers celui ou celle qui nous a offensés ouvre la porte à la guérison. Refuser le pardon, par contre, c'est une prison dans laquelle on s'enferme, une prison qui est source de racines d'amertume, comme en parle ce
ce verset que nous avons cité tout à l'heure dans Hébreux 12, verset 15. Le non-pardon finit toujours par gangréner nos cœurs et empoisonner nos âmes. Toi seul, tu possèdes la clé pour ta liberté. Et cette clé, c'est le pardon. Tu dois choisir de l'utiliser pour ouvrir la porte de la cellule et sortir pour en être libre. Pardonner, c'est un choix, un acte de foi, un acte d'obéissance qui ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Rappelons-nous cette prière du Notre Père ou cette partie du prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Le troisième domaine que j'aimerais aborder, c'est les péchés cachés dans nos vies. Vous savez, c'est ces petites choses que l'on se permet dans le secret de nos cœurs ou dans le secret de nos chambres. Ces petites choses qui paraissent insignifiantes, comme des racines, mais que si on ne les traite pas avec le Seigneur, prendront peu à peu de l'ampleur, jusqu'à envahir nos vies, nous contaminer, nous déborder, et nous amener à devenir de plus en plus tièdes, de plus en plus insensibles dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche chrétienne. Jésus dira dans Luc chapitre 12, versets 2 et 3, « Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. » En fait, tout ce qui se fait en secret sera un jour dévoilé. On ne peut rien cacher au Seigneur, qui voit le plus profond de nos cœurs, qui voit ce qui motive nos actions, ce qui est au fond de nous-mêmes. Alors, autant accepter aujourd'hui, dès aujourd'hui, de passer au scanner du Saint-Esprit, de lui laisser le soin de pointer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos caractères, ce que Jésus veut encore transformer. Et surtout, parce que c'est la clé pour avancer dans ce domaine, et surtout commencer par marcher dans la repentance, reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies, demander de l'aide au Seigneur, lui demander pardon. Seigneur, aide-moi. Aide-moi avec cette addiction, aide-moi avec ce problème. Je veux en être débarrassé. La solution, c'est la croix, la repentance, et se tourner vers Christ. Et lui nous sanctifie, lui nous aide à avancer, lui nous libère de ces petites choses cachées probablement aux yeux des autres, mais qui peuvent nous empoisonner la vie. Le quatrième domaine que je veux encore aborder dans cette vidéo, c'est notre caractère. Paul, en Romains chapitre 12, verset 1, nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Dieu recherche en premier dans nos vies, c'est notre cœur. Ça, c'est indéniable. Avant même ce que je peux accomplir pour lui, avant même les exploits que je peux faire pour le royaume de Dieu, il est davantage, le Seigneur, le Père céleste, est davantage intéressé par mon caractère, afin de le transformer à l'image du caractère de Jésus. Vous savez, un point de caractère non traité peut anéantir un ministère, un service en un instant. Par exemple, un caractère colérique peut anéantir en un instant une réputation. Une infidélité dans le mariage peut anéantir en un instant à cause d'un plaisir fugace, mais en un instant peut anéantir un couple, une famille, des relations que l'on a mis des années à construire. Et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère, de laisser le fruit de l'Esprit qui est le caractère de Jésus, ce fruit de l'Esprit, de le laisser grandir en nous. Et le point ultime, et on sait que ce fruit de l'Esprit, c'est l'amour, avec toutes ses composantes.
la bonté, la fidélité, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi, et j'en oublie, et des meilleurs. Mais le point ultime que le Seigneur veut développer en nous, c'est l'amour. Sans l'amour, nous le savons, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des cymbales qui retentissent. Et là, je cite 1 Corinthiens chapitre 13, où Paul dit en effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans l'amour, je ne serais rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien, dit Paul dans la première épître des Corinthiens, au chapitre 13. L'amour, c'est réellement le caractère de Jésus que le Saint-Esprit veut développer en nous. Et je nous encourage vraiment à aller au bout des choses lorsque le Seigneur pointe des traits de caractère qui ont besoin dans nos vies d'être transformés. Rappelons-nous, un point de caractère non traité peut en un instant anéantir tout ce que nous avons mis des années à construire. Dans ces 4 domaines, les blessures, le pardon, le péché dans nos vies, notre caractère, je nous encourage à aller au bout des choses et de continuer à laisser le Seigneur travailler nos cœurs, nous guérir, nous restaurer, nous transformer afin que nous soyons toujours davantage comme lui. Et j'aimerais finir cette petite exhortation par le psaume 139, versets 23-24, et que nous puissions juste nous l'approprier comme une prière sincère, prière profonde dans nos vies. Le psalmiste dit ici, et nous prions ensemble, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est vraiment une exhortation que j'aimerais nous laisser aujourd'hui, à aller au bout des choses dans ce que le Seigneur nous montre, sous l'action du Saint-Esprit. Aller au bout des choses, à traiter ce qui doit encore être transformé dans nos vies. Je vous encourage maintenant à en échanger ensemble, en groupe, dans les différentes maisons, notamment avec une question. Quel est le domaine de ta vie sur lequel le Seigneur désire encore travailler aujourd'hui? Quel est le domaine de ta vie sur lequel le Seigneur désire-t-il encore travailler aujourd'hui? Vous pouvez en échanger librement et je vous encourage même à ouvrir vos cœurs les uns aux autres. Peut-être que ce temps de partage, c'est aussi l'occasion pour certains d'apporter un témoignage de la liberté que vous avez pu expérimenter, peut-être en libérant le pardon envers quelqu'un qui vous a offensé, ou peut-être en expérimentant une guérison intérieure, parce que vous avez apporté au Seigneur des blessures qui faisaient mal et peut-être qui étaient déjà depuis bien longtemps. N'hésitez pas à en partager aussi des temps de témoignage durant ce temps de groupe de maison pour vous encourager les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.